Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans un week-end à Nîmes, donc voilà, vous allez suivre mes lectures durant tout le week-end, et moi je me fixe le challenge, le petit défi de lire 1000 pages de romans durant ce week-end. J'espère sincèrement y arriver, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas ça va me motiver à lire un petit peu plus, puisque pour le coup c'est un week-end où j'ai pas grand chose de prévu, et du coup, ça va m'inciter et me forcer, entre guillemets, à consacrer du temps à la lecture, quelque chose que je n'ai pas assez fait ces derniers temps, et en tout cas pas de manière aussi intensive que j'ai pu le faire parfois. Le week-end à 1000, c'est quelque chose que je pense avoir fait pour la dernière fois en 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. Bref, ça remonte au tout début de ma chaîne Booktube, donc c'est un petit peu vieux, et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de reprendre ce concept qui court toujours, hein, que plusieurs personnes font. J'avais pas envie de forcément l'organiser sous forme d'un challenge ou quelque chose sur mon Discord pour cette fois-ci parce que tout simplement j'ai eu l'idée il y a 3 heures. Donc comment dire, pour une organisation quelconque c'était un petit peu short. Mais si jamais à l'avenir vous souhaitez qu'on fasse des week-ends à 1000 ou des petits challenges du même type, et ben pourquoi pas, ce serait avec plaisir. Donc juste dites-le moi dans les commentaires ou sur le Discord directement. Soumettez l'idée quand ça vous intéresse et peut-être que on pourra le faire, ça pourrait être cool. Mais du coup pour cette fois-ci, je me suis dit que j'allais plutôt vlogger ce week-end parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter aussi et en même temps j'ai envie d'avancer dans mes lectures, de vous en parler au fur et à mesure. Je me rends compte que je parle toujours bien trop tardivement de mes lectures. Alors honnêtement, il n'y a aucune obligation de parler rapidement de ces lectures ou pas, mais parfois je laisse un petit peu traîner le truc et je vous en parle pas tout de suite et alors que j'ai des choses à dire. Du coup ça va être l'occasion de faire un update lecture aussi. Je suis pas trop du genre à faire beaucoup de reading vlog, mais du coup c'en est un. Avant de vous parler de mes lectures, j'avais quelques petites choses que je voulais vous présenter parce que tout simplement je les ai reçues ou achetées aujourd'hui et je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'incorporer dans ce vlog. Je pense que je ferai des petits close-up demain parce que j'ai reçu un super petit courrier de la part de Mary's Crafting. Donc j'ai passé une commande sur la boutique de Marie il y a quelques temps et c'est arrivé très très vite et donc je sais bien évidemment ce qu'il y a dedans puisque j'ai passé ma commande, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'ouvrir avec vous, de vous présenter les marque-pages de Marie. J'ai 4 petits lots de marque-pages. C'est des marque-pages à l'unité mais du coup Marie les emballe toujours par plusieurs. Comme toujours il y a sa petite carte de visite et un petit mot trop adorable. Franchement, elle est trop mignonne. Du coup elle m'a écrit: Chère Gladys, merci pour ton soutien et tes mots encourageants. Joyeux Halloween, Marie. C'est vrai que j'avais parlé du fait que je passais cette commande-là sur Insta et j'en avais profité pour dire que voilà, les produits de Marie sont extrêmement qualitatifs. Franchement, j'adore ce qu'elle fait et du coup, peut-être une fois par an depuis 2 ans maintenant, 3 ans du coup, c'est la 3e année que je recommande chez elle. C'est vrai qu'à chaque fois vers cette saison automne, hiver aussi, parce que un petit peu avant Noël aussi j'aime bien commander des marque-pages en général. Je commande toujours là, c'est un petit peu mes saisons préférées, donc autant dire que les choses sur ces thèmes là me plaisent beaucoup en général. Oh mais elle est trop mignonne, elle m'a mis des petits trucs en plus. Alors le premier c'est celui-ci qui n'est pas pour moi, il est pour mon mari, donc je vais aller lui offrir juste après. Je suis trop contente, il est magnifique et j'espère qu'il lui plaira. Ensuite, j'en ai pris un autre sur l'automne. Vous allez voir, c'est un petit peu le thème récurrent dans cette commande. Et Marie a glissé aussi un petit sticker trop mignon et un tout petit marque-page de magie noire qui est juste magnifique, qui va être très pratique pour tout simplement lire des petits formats poche. Je trouve que c'est bien pratique. Et moi ce que j'aime avec les marque-pages de Marie, c'est qu'ils ont toujours des rubans comme ça, qui sont tous de couleurs différentes, enfin presque, et du coup moi j'aime bien varier les rubans et faire en sorte qu'ils soient assortis à mes couvertures. Donc j'ai choisi mes marque-pages parce que je les trouvais magnifiques, mais aussi en fonction de la couleur du ruban, et c'est pour ça que j'en ai pris autant, parce que j'ai envie d'avoir plus de variété de couleurs de ruban pour pouvoir mieux les assortir à mes couvertures de livres. Ensuite, nous avons 3 marque-pages trop beaux. Oh, j'aime trop celui-là, il est trop mignon. Et encore une fois, voilà, j'avais pas de ruban bleu, donc ça tombait bien pour avoir un petit ruban qui était assorti. J'ai celui-ci aussi avec des petites pumpkins. J'aime trop les curcubitacées et celui-là, je le trouvais trop stylé. Il est magnifique. J'en ai déjà un qui a un ruban comme ça et je l'utilise tout le temps parce que c'est mon seul marque-page qui a un ruban noir avec un peu de dorure. Et en fait, du noir et du doré, on en trouve sur pratiquement tous les livres, en tout cas tous les livres de fantasy, fantastique, enfin c'est très courant. Et en tout cas, c'est toujours assorti au moins à une touche de noir que l'on va trouver sur les couvertures parce qu'il y a généralement au moins le titre qui est en noir
mais c'est pas toujours le cas, on va toujours trouver une touche de noir facilement, donc ça c'est un peu le passe-partout quand j'ai pas la couleur qui va avec. Je sais que je peux toujours mettre du noir, ça ira toujours parfaitement avec. Ah, j'aime trop celui-là. Oh, il est trop chou. Oh, je l'aime beaucoup trop. Et regardez derrière. C'est magnifique. Ah, franchement, c'est cool que ce soit la nuit parce que je trouve que la dorure ressort encore plus du coup avec la lumière. Et donc celui-là, il a un ruban noir pailleté. Ensuite, on a le petit bout, trop mignon, avec son petit ruban gris et pareil, de la dorure derrière. C'est trop beau. Et celui-là, il est trop chou. Franchement, c'est trop adorable. J'aime trop. Il est tout girly et tout, mais en même temps witchy, enfin je le trouve trop chou. Et pareil, j'avais pas trop de ruban rose clair, alors que c'est une couleur qui revient quand même assez souvent. Et pour finir, celui-là, c'est je crois mon préféré, avec un ruban beige doré, et franchement, le niveau automne et tout, là, on est trop à fond, quoi. C'est trop beau. Et celui-ci, Under the Sun, qui est du coup de la collection de cet été ou du printemps, je ne sais plus, et qui est super chouette. J'avais hésité aussi à en prendre certains avec un ruban bleu clair, mais j'ai finalement pas pris. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai craqué pour un certain nombre de marque-pages. Je vais avoir de quoi faire pour assortir mes livres avec, surtout que j'en ai déjà d'autres de Marie chez moi. Et je les aime beaucoup parce qu'ils ont un format vraiment parfait pour l'adapter tant au format poche qu'au format broché relié. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour les différents formats. Donc vous l'aurez compris, je suis hyper contente de cette commande sur la boutique de Marie. Franchement, j'aime énormément son travail, j'adore ses marque-pages. Ils sont tous très originaux et franchement, je les aime énormément. Du coup, bien évidemment, si vous souhaitez aller sur la boutique de Marie, n'hésitez pas, je vous mets le lien de sa boutique dans la description et je vous mets également son compte Instagram si vous voulez suivre un petit peu tout son contenu, sa création de produits, etc. Franchement, c'est trop chouette à suivre et c'est juste magnifique. J'adore la manière dont elle fait ses mises en avant de ses produits. Donc n'hésitez pas à la suivre aussi là-bas. J'ai encore quelques petites choses à vous montrer. J'ai reçu un service presse de chez Hugo, donc je vais l'ouvrir avec vous. Je pense honnêtement, vu la taille, c'est un format poche et je pense qu'il s'agit d'une romance de Noël puisque j'ai reçu 2 poches déjà hier et il y avait une romance de Noël et le prix mythique de l'année. Et du coup, de ce que j'ai demandé, normalement ça devrait être une romance de Noël. Et oui, c'en est une, il s'agit de Snowy Little Lies, donc de Fanny DL, un livre qui me fait bien envie, que je vous avais présenté dans ma vidéo des sorties livresques donc de ce mois d'octobre. Et ici du coup c'est une romance de Noël dans laquelle on va suivre une protagoniste qui a l'habitude de mentir sans cesse et qui du coup a toujours menti à sa famille ou en tout cas lui ment depuis très longtemps. Donc le jour où elle arrive à Noël, en particulier avec un inconnu à qui elle s'est complètement dévoilée, et ben elle va se retrouver un petit peu partagée entre ses mensonges et la vérité. Et le fait que ben voilà, les personnes qui l'entourent ne pensent pas du tout avoir affaire à la même personne au final. Bref, une histoire qui a l'air vraiment plutôt chouette et que l'on peut trouver en librairie depuis le 6 octobre, donc ça fait un petit moment déjà que vous pouvez la retrouver en librairie. Et ensuite, la dernière chose que j'ai à vous présenter là maintenant tout de suite, il s'agit de La vie invisible de Adi Larue, donc de Vie et Schwab en version collector, qui est toujours sous blister et que je vais enlever tout de suite pour observer la merveille qu'il y a dessous. Du coup, comment dire, je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je sais pas si c'est celle qui aura eu juste avant celle-ci, mais je pense que oui, de la surconsommation et de cette ruée vers les formats collector, le plus collector possible et toujours plus, et voilà, de à quel point ça me met parfois mal à l'aise, que ça me dérange sur certains points, et en fait, bah moi aussi je suis faible. Du coup, finalement, je n'ai pas du tout eu le temps de lire La vie invisible d'Adi Larue en format broché que j'ai déjà depuis longtemps, et j'ai quand même craqué pour celui-ci parce qu'il est juste magnifique, je le trouve trop beau, avec son jaspage noir, sa petite constellation, franchement il est super beau, on a une illustration là, la jaquette est super qualitative en plus, on a vraiment le livre qui reprend la couverture du brochet, une jaquette réversible pour le coup, donc avec une face comme celle-ci, avec ce nouveau design que j'aime beaucoup, même si je crois avoir une préférence pour l'ancien qui je trouve est très parlant par rapport à l'histoire, et du coup l'autre côté qui correspond au brochet. Ce qui est super parce que pour les personnes qui préfèrent la couverture du brochet par exemple, bah on peut juste changer au lieu de l'enlever complètement, donc c'est pas mal aussi. On a aussi un petit signet dedans.
donc ça c'est cool parce que ça permet de bien suivre sa lecture avec le signet directement fourni dans le livre. Je trouve ça vraiment super chouette, assez qualitatif de l'avoir avec. Je vous dis ça alors que je viens d'acheter 1 milliard de marque-pages, mais tout va bien. Honnêtement, peut-être que j'utiliserai un vrai marque-page dedans, parce que j'avoue que j'aime beaucoup aussi avoir mes petits rubans de marque-page qui dépassent des livres, mais c'est vraiment super chouette d'avoir ce signet, surtout pour les personnes qui n'ont jamais de marque-page sous la main et qui cornent leurs pages, etc. Bah, ça évite de corner des pages d'un livre aussi beau. Franchement, ce serait dommage de corner des pages avec du jaspage. Si vous le faites, je vous ne juge pas, hein, bien évidemment, mais je trouverais ça vraiment dommage de le faire. Donc voilà, j'ai craqué pour une édition collector que je n'ai pas encore lue, et ça reprend vraiment ce que je dis dans ma vidéo sur le fait de se ruer vers le collector. Pour le coup, je suis très partagée avec ça, parce que d'un côté, j'ai toujours cette hantise de me dire oui, mais si j'aime le livre, je l'aurai pas après, et d'un autre côté, des fois je me dis juste est-ce que c'est vraiment nécessaire quand on a déjà le livre et du coup qu'on a déjà l'histoire à portée de main. Concernant le week-end à 1000, j'ai décidé de finir Wolven d'abord. Donc là, il est 19h passé au moment où je filme ce début de vlog. Je pense honnêtement commencer le week-end à 1000 lorsque je me mettrai à lire. Je ne sais pas vraiment vers quelle heure ce sera, parce que j'ai quelques petites choses à faire, en particulier finir la vidéo de demain, parce que je me dis je vais pas finir le montage de la vidéo de demain pendant le week-end à 1000, ce serait perdre du temps inutilement, alors que je pourrais finir le montage de la vidéo, programmer sa mise en ligne, etc. Et comme ça tout ça c'est fait avant. Du coup je commencerai ce soir, donc on est vendredi, je commencerai ce soir mon week-end à 1000 et je le finirai dimanche à la même heure. Comme ça fera vraiment 48 heures de lecture non-stop, ou presque en tout cas. J'ai quand même des petites choses de prévues dimanche, donc voilà, je vais pas lire tout le temps, mais j'aimerais vraiment réussir à trouver le temps de lire 1000 pages si j'y arrive. Donc j'ai environ 30 pages de Wolven à lire. Donc de Wolven, le premier tome, Le Loup solitaire de J.R. Ward, c'est un premier tome d'un spin-off qui se situe dans l'univers de la confrérie de la Dague Noire, si ça vous parle. Honnêtement, ce n'est pas une saga que j'ai lue, c'est une saga qui est en plus de 20 tomes et qui du coup me rebute un petit peu dans le sens où il y a un petit peu trop de tomes pour se lancer dedans là maintenant tout de suite. Vu le nombre de sagas que j'ai en cours et le nombre de livres qui attendent dans ma pile à lire, je vais peut-être pas me lancer dans une saga de 20 tomes. Mais du coup, le problème que j'ai trouvé à ce spin-off, c'est que quand bien même l'histoire est très intéressante, elle se passe dans cet univers de la confrérie de la Dague Noire, et du coup de temps en temps on a des chapitres auxquels on comprend pas grand chose parce qu'il manque des explications, voilà, on manque d'informations pour bien comprendre de quoi il s'agit. C'est vraiment une saga qui, oui, pourrait se commencer sans connaître vraiment l'univers, mais on passe à côté de certaines choses et ça se ressent vraiment à la lecture. Donc ça c'est un petit peu dommage, parce que peut-être juste que quelques explications en plus auraient permis de mieux cerner ces différents personnages, ces différentes informations. Voilà, on parle de créatures sympathes, j'ai toujours pas compris, arrivé à la fin du livre, de quoi il s'agissait. Vraiment c'est un petit peu frustrant du coup de passer à côté de certaines choses. Néanmoins, le cœur de l'histoire il porte surtout autour de Lydia Suzy, une jeune femme qui travaille dans une réserve de protection des loups, et du coup elle travaille dans cette réserve et elle fait tout pour les protéger coûte que coûte. Elle se rend compte que les loups sont empoisonnés et elle pense que cela a un lien avec la construction d'un hôtel de luxe qui a lieu juste à côté, en fait sur l'autre flanc de montagne, donc juste à côté de la réserve naturelle, et du coup elle va enquêter dessus pour essayer de comprendre d'où ça vient, quel est le lien avec tout ça. En fait elle va se rendre compte qu'elle court un grave danger, plusieurs personnes autour d'elle meurent petit à petit, et du coup elle pense qu'elle est la prochaine sur la liste, et donc elle va faire confiance à leur nouvel employé, donc Daniel, qu'elle va beaucoup se rapprocher pour essayer de comprendre tout ce qui se passe derrière tout ça. On est sur une histoire de Beat-Lit qui porte sur des vampires, des loups-garous, mais honnêtement on les voit pas. Genre j'ai l'impression que c'est hyper introductif, et peut-être que la suite de l'univers va être bien plus profond autour de ça, mais franchement je m'attendais à avoir beaucoup plus de loups-garous dans cette histoire en particulier, et en fait non, c'est pas le cas, et du coup c'est hyper dommage parce que j'ai le sentiment que ça avance pas assez, et du coup je sens que c'est vraiment un premier tome qui est très introductif, comme si l'autrice se lançait encore une fois dans une saga de 20 tomes qui risque un petit peu de me déranger, parce que je suis pas sûre d'avoir envie de me lancer dans une saga aussi longue. Je ne sais absolument pas combien il y a de tomes de prévus, mais en tout cas ce premier tome me laisse un petit peu pour l'instant mi-figue mi-raisin, je devrais dire. Je n'arrive pas à savoir si j'apprécie réellement ma lecture ou pas. Il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée aussi, mais je sais pas trop. Je sais pas trop parce qu'en même temps il y a des trucs qui sont hyper intéressants, du coup je suis un petit peu partagée. D'un autre côté je lis Vampiria, donc La Cour des Ténèbres, donc le premier tome de Victor Dixon. C'est la première fois que je lis un livre de Victor Dixon. Ici on y suit Jeanne, une jeune roturière qui vit dans un monde où le roi Soleil est devenu un vampire et règne sur la France depuis très longtemps, des siècles, et finalement en fait Jeanne va se retrouver du jour au lendemain orpheline. En fait toute sa famille va être massacrée, et du coup en tant que seule survivante elle va se faire
passer pour Diane de Gest-Ottfrisch, la fille d'un vicomte, et du coup elle va intégrer la cour du roi Soleil, ou plus ou moins, puisqu'elle va plutôt aller d'abord dans une école de formation pour vraiment pouvoir ensuite intégrer cette cour en question. Et Diane souhaite tout faire, se venger, venger sa famille, venger le massacre de sa famille, et du coup pour ça elle souhaite tuer quelques vampires sur son passage, sauf que ce n'est pas si facile que prévu, et du coup voilà, on va suivre Jeanne ou Diane comme vous voulez, suivant pour qui elle se fait passer à travers tout ça, et je trouve qu'elle est parfois agaçante. Elle prend un peu des décisions où clairement je lève un peu les yeux au ciel parfois, mais en même temps c'est très prenant, c'est hyper intéressant, et j'aime beaucoup la manière dont tout ce côté court Louis 16, 14, je suis trop nulle en histoire, bref, Roi Soleil est hyper bien adapté finalement à notre monde, pas forcément notre monde à nous parce que ça se passe quand même dans le passé, mais je trouve ça hyper intéressant de voir comment c'est adapté avec des vampires qui restent dans le temps, et à quel point toute la société a été transformée par ce vampirisme, la Magna Vampiria du coup comme ils l'appellent ici. Bref, c'est super chouette, je passe un très bon moment de lecture malgré le fait que Jeanne est un petit peu agaçante, et j'en suis à la moitié. Il me reste environ 250 pages à lire, donc je verrai une fois que j'aurai fini tout ça, je pense, pour ma prochaine lecture, parce que on va essayer de lire les livres dans l'ordre plutôt que de faire de l'alternance de lecture sur un court laps de temps comme celui-ci. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je vais lire ensuite. J'ai le reste de ma pile à lire du challenge littéraire qui est juste là derrière. J'ai aussi plein de services presse qui commencent à s'entasser un petit peu parce que j'ai mis un peu de retard en lisant des livres de ma propre pile à lire, et du coup je ne sais pas trop ce que je lirai, mais je pense que je vais essayer de piocher dans ces deux piles là. J'ai pas mal de genres complètement différents, donc il y a vraiment de quoi satisfaire tous les goûts là pour le coup, je pense. Et voilà, je viens de finir Wolven. Honnêtement, c'était cool, mais il y a un gros mais, c'est l'incompréhension que j'ai autour de certains sujets. J'ai toujours pas compris ce qu'étaient les sympathes, je ne sais pas non plus ce qu'est le Wolven. En fait, je suis toujours pleine de doutes et pleine de questions encore à la fin de ce tome, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des trucs qui faisaient lever les yeux au ciel, et surtout à la fin. Franchement, le dénouement est pas très logique et nous laisse vraiment en suspense. On voit que c'est un premier tome introductif d'une saga et qu'il va se passer plein de choses par la suite, sauf que on sait pas quoi encore, et franchement voilà, je suis un petit peu mitigée par rapport à ce livre, et du coup je suis plutôt déçue dans le sens où j'en attendais beaucoup. Je pensais que ça allait être vraiment la nouvelle saga Bidlit que j'allais adorer, et c'est pas le cas. Néanmoins c'était quand même cool. Je pense que je lirai quand même la suite par curiosité pour voir si justement j'en apprends un peu plus par la suite. Je vous en parle bientôt dans un bilan lecture sur la chaîne. Enfin, je vous dis bientôt, ce sera sûrement dans quelques semaines quand même, parce qu'il faut attendre que le mois d'octobre se termine, mais je vous en parlerai sûrement plus rapidement sur Instagram. Mais voilà, c'était plutôt chouette. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans cet univers, parce qu'on est quand même aux prémices d'un truc qui tourne autour de tout ce qui est modification génétique, et je pense que ça peut être très intéressant, et en même temps parfois peut-être un peu dérangeant. Il est donc 20h45, et maintenant je vais manger. Et ensuite, je continuerai, je pense, Vampiria. Je suis pas certaine de commencer un autre livre ce soir. Je pense que je continuerai Vampiria tranquillement avant d'aller me coucher. Et comme je suis une couche tôt, bah, je vais me coucher tôt et j'espère me lever tôt pour pouvoir lire beaucoup demain.
Il est actuellement 13h25 et j'ai actuellement lu 245 pages dans le cadre de ce challenge où le but est de lire 1000 pages. Je suis en train de lire ces deux livres-là. Autant dire que Vampiria, j'ai un petit peu avancé hier soir et ce matin, non, juste hier soir. C'était plutôt pas mal, mais je continue à penser que Jeanne est agaçante. Et du coup, ça m'embête un petit peu parce que plus on arrive vers la fin du roman et moins je vois d'évolution de son personnage. J'espère qu'elle évoluera un peu plus dans les tomes suivants. En tout cas, je vais continuer à lire tranquillement. Je pense que c'est une lecture qui va me suivre tout le long du week-end. Mais j'ai calculé que pour lire 1000 pages sur ce week-end, il fallait que je finisse quand même Vampiria sur le week-end, que je finisse 2 autres livres en plus. Alors j'ai choisi 2 autres livres parce que je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant d'avoir plus de diversité de lecture plutôt que de lire un énorme pavé et de pas me voir avancer dans ce livre-là. Et donc j'ai commencé ce matin L'As de pique de Morgane Moncomble, donc la suite, enfin c'est un peu un spin-off de L'As de cœur que j'ai lu au mois d'août, que j'ai vachement bien aimé et du coup je suis vraiment contente parce que j'aime encore plus L'As de pique, les personnages sont juste dingues, hyper attachants et pour le moment j'ai lu un tiers du roman donc j'ai hâte de lire la suite. Celui-ci, je vais essayer de le finir aujourd'hui pour pouvoir découvrir un autre livre demain. Je pense que ce sera Les Ombres de Rookhaven, le tome 2 des monstres de Rookhaven. Mais bien évidemment, je me laisse la possibilité que ce ne soit pas celui-ci, mais autre chose. On verra bien en fonction de comment je me sentirai après toutes ces lectures. Néanmoins, ce que je retiens déjà du début de ce challenge, que je le réussisse ou pas, c'est que je trouve ça trop chouette de me consacrer autant à la lecture. Je crois que ça fait très longtemps que je me suis pas levée un samedi matin en me levant juste pour lire et sans me dire dès que je sors de mon lit, quand bien même j'ai lu avant de sortir de mon lit, dès que je sors de mon lit, j'allume mon ordinateur et tout et je commence à faire des trucs à l'ordinateur sans pour autant que ce soit forcément du travail, mais je passe un petit peu trop de temps sur les réseaux sociaux et sur YouTube en particulier, donc ça fait du bien aussi des fois de se reconcentrer uniquement à la lecture parce que c'est bien beau d'avoir des comptes de réseaux sociaux littéraires, mais si à côté je ne lis pas, ça ne sert à rien. Bref, je vais juste me poser tranquillement, boire un thé et continuer à lire un petit peu et je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé dans mes lectures. Alors du coup il est 18h15 et il est temps de faire un petit point sur ma lecture de L'As de pique. Je ne l'ai pas encore terminée, j'en suis à un peu plus de 70% et franchement c'est trop cool, je pense sincèrement le finir ce soir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de continuer à avancer dans Vampiria avant de m'endormir, mais c'est trop cool. J'avance pas aussi vite que ce que j'aurais pensé, néanmoins j'ai quand même déjà lu 400 pages en tout depuis le début de ce défi, donc je trouve ça vraiment super chouette, sachant que ça fait moins de 24 heures qu'il a commencé et que ça fait très longtemps que je n'ai pas dépassé les 200 pages en une journée, donc je trouve ça vraiment trop cool d'avoir pu lire autant, me consacrer autant à la lecture. Bien évidemment c'est pas quelque chose que je peux faire tous les week-ends, mais je trouve ça trop chouette de prendre le temps de temps en temps de le faire. Néanmoins, je sais que j'aurais pu avancer quand même bien plus vite dedans, même si je suis quelqu'un qui lit lentement, tout simplement parce que j'ai passé beaucoup de temps sur mon téléphone et ce temps-là, c'est du temps pendant lequel je n'ai pas lu. Mais en même temps, j'ai passé du temps sur mon téléphone pour vous répondre, donc je trouve ça important aussi parce qu'en fait, la vidéo qui est sortie ce matin, donc samedi dernier pour ceux qui regarderont cette vidéo-ci, vous plaît énormément. Je parle de surconsommation sur les réseaux sociaux et surtout de la surconsommation et de cette ruée vers les éditions collector. Je le dénigre pas, hein, j'essaye juste de faire un peu un état des lieux des choses et de voir où moi j'en suis et comment je me positionne par rapport à ça, ce qui n'est pas encore très clair et j'espère que ça s'éclaircira dans le temps. Mais du coup, cette vidéo débat vous a beaucoup plu et vous êtes nombreux à réagir à la vidéo, que ce soit sur Instagram directement en m'envoyant des DM ou en la repartageant, ou encore directement sur YouTube à travers vos commentaires, et du coup j'estime que
que c'est normal que je vous réponde et que je prenne le temps de vous répondre, et en même temps je suis bien curieuse de pouvoir avoir une discussion avec vous, donc forcément la discussion est plus intéressante quand je peux répondre rapidement, ce qui veut dire que j'ai quand même passé beaucoup de temps sur mon téléphone à vous répondre et tout ça, et franchement je trouve ça chouette aussi, et je vais pas me plaindre de vous avoir répondu et d'avoir passé du temps à communiquer avec vous, parce que c'est quand même le but de tout ce que je fais ici. Mais du coup j'ai avancé un peu plus lentement que ce que j'aurais pensé sur l'As de pique, néanmoins j'ai quand même vachement bien avancé puisque je suis à 269 pages sur 340 je crois, non 370, donc il me reste une centaine de pages à lire, ce qui est quand même un bon avancement sur le bouquin, sachant que je l'ai commencé ce matin et franchement j'aime énormément. Pour moi c'est encore mieux que l'As de cœur. Je ne sais plus si je vous ai présenté l'histoire ou pas, mais du coup ici on y suit Daisy Coleman, une célébrité très en vogue qui depuis toujours craque pour le meilleur ami de son grand frère, mais voilà, elle a jamais avoué ses sentiments ou quoi que ce soit, sauf que il s'avère que Thomas, du coup le meilleur ami de son grand frère, se retrouve assigné comme être son nouveau garde du corps, et du coup ça va être assez compliqué pour elle face à ses sentiments, et en même temps on va se rendre compte que Thomas, qui est un peu sociopathe sur les bords et qui ne ressent pas grand chose, n'est pas aussi inerte que ce qu'il penserait et va découvrir pour la première fois de sa vie certains sentiments. Donc c'est quand même hyper intéressant de ce côté-là, sur la construction psychologique des personnages. Il y a vraiment un travail qui est fait que j'aime beaucoup et que j'apprécie découvrir ici. Et puis en même temps il y a toute une autre problématique à côté où voilà, Daisy a un stalker qui complique beaucoup sa vie du coup, parce que forcément elle se protège de lui, mais en même temps c'est compliqué parce qu'il se fait passer pour un fan, et d'un autre côté aussi on a toute cette problématique de enfants stars, ou du moins de ces adolescents qui sont des stars à l'adolescence et qui grandissent dans le temps et qui veulent juste s'émanciper et se détacher de cette image qu'ils ont qui leur a donné du succès, mais du coup forcément c'est compliqué pour eux parce que finalement derrière ça il y a les fans, mais pas seulement, il y a tous les producteurs et tout qui sont aussi focalisés sur cette image là, et du coup c'est très compliqué pour ce type de personnes de s'émanciper et de s'affirmer tels qu'ils sont réellement en tant qu'adultes ensuite, et du coup on a ces problématiques là que Daisy rencontre aussi. C'est une histoire que j'aime énormément, qui contient aussi pas mal de diversité puisque Daisy est noire de peau, ça se voit pas trop sur la couverture mais elle est noire de peau, et certains de ses amis appartiennent aussi à la communauté LGBTQIA+, et donc ça c'est cool aussi puisque ça permet d'avoir une représentation de diversité dans laquelle certaines personnes pourraient se retrouver. Bref, je vais continuer ma lecture, je vous ferai sûrement un point un petit peu plus tard dans la soirée. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le terminer, mais honnêtement c'est trop cool. Du coup il est presque 21h et où j'en suis dans mon challenge, j'ai lu 83% de l'As de pique, qui est génial. Ça correspond à en tout 435 pages depuis le début du challenge, donc je vais continuer à lire un petit peu ce soir. Je pense arriver aux alentours de 500 pages, peut-être un petit peu moins. Ça dépend si je me contente juste de finir l'As de pique ou si je continue à lire un petit peu Vampiria ce soir. Je verrai en fonction de ma fatigue. Mais du coup voilà, globalement pour ce début de challenge, j'espère sincèrement arriver à bout demain, à réussir à faire 1000 pages, mais si c'est pas le cas ce n'est pas grave non plus. Franchement je suis trop contente d'avoir pu consacrer toute cette journée à la lecture, je vous l'ai déjà dit. Et donc sur ce, moi je vais aller lire et je vous dis bonne nuit, à demain, même si c'est dans quelques secondes pour vous. Ciao! Ok, je viens tout juste de finir Vampiria du coup, le premier tome, La Cour des Ténèbres. Il est
16h pile, enfin 16h02. Du coup, il me reste encore 4h30 avant la fin de ce défi de lire 1000 pages. J'en suis à un total de 656 pages lues depuis vendredi 20h30 et quelques. J'ai encore pas mal de pages à lire. C'est simple, 340 pages, 344 pages exactement à lire d'ici ce soir 20h30. Ça me semble un petit peu compliqué puisque du coup j'ai 4h30 pour lire 340 pages. Ça fait une moyenne quand même de 90 pages de l'heure, ce qui est assez énorme. Je vais pas m'avancer, je pense peut-être pas y arriver. Néanmoins, je vais faire tout mon possible pour y arriver. Donc je vais lire Les Ombres de Rookhaven, qui fait 377 pages. Il faudrait que je le finisse ou presque, en tout cas, que j'avance très bien, que je sois quasiment à la fin pour réussir ce challenge, et du coup je le finirai un petit peu après, je pense. C'est mon objectif de le finir aujourd'hui. Honnêtement, je le commence un petit peu tardivement pour y arriver, parce que quand bien même il y a quelques petites illustrations par endroit, certaines pages qui sont illustrées comme ceci, donc c'est des pages qui vont se lire très rapidement, d'autres ne le sont pas, donc voilà, je vais avoir quand même certaines pages qui seront longues à lire, mais bon voilà, il y a quand même plusieurs illustrations, ce qui fera que ça devrait aller, même si voilà, certaines pages sont vraiment bien chargées. Ça reste un roman jeunesse édité chez Lumen, donc c'est écrit assez gros aussi, ça peut m'aider pour lire assez rapidement, donc je vais voir, je croise les doigts pour y arriver. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit point sur mes lectures. Alors, je vous ai pas parlé encore aujourd'hui, mais du coup, hier soir, juste avant de m'endormir, j'ai fini l'As de pique de Morgane Moncomble, qui était excellent. Honnêtement, je ne sais pas encore si ça va être un coup de cœur ou pas, je pense plutôt qu'on est sur une excellente lecture, 4,5 sur 5 je pense. Ça aurait pu être un coup de cœur, peut-être qu'il me fallait un peu plus de temps pour mieux apprécier et mieux ancrer encore dans l'histoire que de le lire sur toute une journée. Néanmoins, c'était vraiment génial, j'ai pas grand chose à redire sur ce livre, je me suis vraiment prise dans cette aventure, j'ai adoré suivre les personnages, franchement c'était trop cool, et il y a derrière toute une psychologie qui est mise en place sur les personnages qui est très intéressante, beaucoup de diversité, et en même temps voilà, on a cette représentation de la sociopathie qui est très originale à inclure dans un livre comme ça, enfin en tout cas moi je l'avais jamais vu, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je ne connaissais pas finalement ce trouble en question et ce que ça impliquait finalement, même si finalement on apprend que Thomas n'est pas vraiment sociopathe, mais il y a plusieurs diagnostics qui peuvent conclure à des choses similaires, légèrement différentes sur certains aspects. Bref, je vous invite à découvrir ce livre et à vous renseigner sur tout ce qui est sociopathie et les autres troubles finalement qu'il peut y avoir, parce que je ne connaissais pas tout ça, et ça me donne envie de m'intéresser encore plus, quand bien même j'ai déjà commencé à le faire finalement au cours de ma lecture aussi, voilà, en parallèle de ma lecture, pour justement apprendre un petit peu plus ces choses-là. Bref, c'était génial et je vous le recommande vivement. Franchement, j'ai vraiment préféré à l'As de cœur, qui était déjà super chouette, mais là pour le coup c'est encore un niveau au-dessus. Et du coup, pour ce qui est de Vampiria, mon avis n'a pas beaucoup changé au cours de ma lecture. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'ambiance, j'adore ce côté complot politique, intégration à la cour, etc. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Néanmoins, Jeanne Froidelac, là, elle m'a agacée tout le long. Alors parfois ça allait, mais parfois elle prenait des décisions complètement... voilà. Il y a des fois où elle m'a vraiment fait lever les yeux au ciel, néanmoins c'était vraiment trop chouette. J'ai énormément aimé l'histoire qui est introduite ici et comment elle se déroule. J'ai bien aimé les petits retournements de situation qu'on a pu avoir aussi, que je n'ai pas forcément vu venir, et j'ai hâte de lire la suite qui s'annonce être assez grandiose aussi. J'ai pas encore les autres tomes dans ma bibliothèque, donc voilà, ça ne saurait tarder, mais ils sont tous disponibles en audio sur Nextory, donc peut-être que si j'ai vraiment envie de le lire rapidement, j'opterai pour l'audio sur Nextory, sachant que j'avais déjà commencé celui-ci en audio sur Nextory, et voilà, je l'ai fini en format papier pour le bien du challenge et être voilà, 100% transparente avec vous et faire un challenge vraiment papier. Du coup, je vais continuer mes lectures avec Les Ombres de Rookhaven, le tome 2 de la duologie des monstres de Rookhaven. C'est une duologie jeunesse que j'ai vraiment adorée, enfin en tout cas j'ai adoré le premier tome quand je l'ai lu, je crois que c'était en janvier dernier, et franchement c'était super chouette, j'adore l'ambiance vraiment. Ici c'est un livre qui traite des monstres aussi, qui traite de l'altérité et de la différence, mais sous un regard complètement bienveillant et avec des belles morales et des belles valeurs qui sont partagées à travers le roman. En tout cas c'était le cas dans le premier tome. Du coup j'ai hâte de lire le deuxième, j'espère que ce sera tout aussi beau. Celui-ci a quelques illustrations comme je vous l'ai montré, donc j'espère que ça m'aidera à avancer un petit peu plus ou un petit peu plus vite dans ma lecture. Je m'y mets tout de suite, voilà, il y a certaines pages encore une fois avec des illustrations, elles sont pas forcément toujours très imposantes, mais parfois un petit peu plus que d'autres, et on a aussi des belles illustrations pour les parties, et je trouve que ça rend l'objet livre encore plus beau. Bref, je vais commencer tout de suite ma lecture en espérant la finir en 4h30, ce qui m'étonnerait, mais en tout cas bien avancé dedans.
Je vous retrouve donc en fin de dimanche, il est 20h27. Alors, où j'en suis dans ce défi, et d'ailleurs c'est la fin du défi, eh ben je n'ai pas lu 1000 pages pendant le week-end. Vu comment j'avais avancé à 16h, c'était quasi évident que je n'arrive pas à 1000 pages. J'aurais peut-être pu, mais j'avoue que je me suis fait une petite sieste aussi, donc forcément ça n'a pas aidé. J'ai donc lu 853 pages en 48 heures, ce qui est quand même énorme et beaucoup plus que ce que je fais d'habitude, puisque habituellement je dirais que j'oscille entre 100 et 200 pages par jour, ça dépend, il y a aussi des jours où je ne lis quasiment pas, mais voilà, en moyenne c'est plutôt entre 100 et 200 pages par jour, et forcément, eh bien là on est sur plus de 400 pages par jour en moyenne, donc c'est énorme et ça change complètement mes habitudes de lecture. Alors du coup, où j'en suis dans les ombres de Rookhaven, j'en suis à la moitié tout pile. Je me suis arrêtée là parce que c'était la fin d'une partie et je me suis dit que c'était plutôt mieux de s'arrêter à la fin d'une partie au lieu d'entamer des nouveaux chapitres. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite des ombres de Rookhaven. Pour le moment c'est assez abstrait, j'ai du mal à comprendre où l'auteur veut nous amener, mais globalement ce que l'on va retrouver ici c'est toujours Rookhaven, ce manoir peuplé de monstres, avec un petit enfant, Billy, qui va s'introduire dans le manoir. Et en fait, autant dans le premier tome, les deux enfants étaient des orphelins complètement humains. Là, cette fois-ci, Billy, c'est un enfant qui est mi-monstre, mi-humain, et on va voir qu'il s'introduit pas forcément avec des bonnes pensées et un objectif très bienveillant. Et du coup, j'ai hâte de voir où tout ça va mener. En tout cas, c'est hyper intéressant. J'aime toujours autant la diversité des personnages et la manière avec laquelle l'auteur critique notre société à travers justement ces monstres qui fonctionnent complètement différemment de nous. On a un passage en particulier où l'auteur critique le fait que les humains enterrent leurs morts et que finalement en fait les cadavres se font manger par des vers et du coup en fait les monstres sont complètement choqués et sont là mais c'est aberrant en fait de se faire manger par des vers, ça les choque complètement alors que bah oui forcément eux en tant que monstres sont quasiment tous immortels, donc forcément ils sont pas confrontés à ça. Et du coup c'est très intéressant d'avoir un point de vue autre par rapport à des choses que l'on fait tous les jours. Bref, assez parlé des monstres de Rookhaven, je vous retrouverai je pense un petit peu plus tard dans ce vlog pour vous faire un point final sur cette lecture. Je pense que ça peut être intéressant, donc peut-être demain ou après-demain en fonction de quand est-ce que je le finirai tout simplement. Et pour ce qui est de mon ressenti par rapport à ce challenge, c'est quand même le plus important ici, eh bien j'ai envie de dire j'ai adoré faire ce challenge dans le sens où ça m'a permis de me concentrer réellement sur la lecture. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire autant, c'est quelque chose que je fais parfois mais que je n'avais pas fait depuis plusieurs mois et du coup c'était chouette de m'inciter, me forcer en quelque sorte à le faire. Le fait de le filmer me force un petit peu plus à être plus assidue dedans parce que j'avais déjà essayé de faire des week-ends à 1000 ou des readathons comme on peut les appeler autrement et parfois en fait les choses faisaient que finalement je lisais peut-être 400 pages dans mon week-end, ce qui est déjà très bien mais pas autant que l'objectif que je voulais atteindre et en fait tout simplement parce que je partais faire plein d'autres choses et ma vie reprenait le pas par-dessus la lecture, ce qui est totalement normal et totalement ok aussi, mais du coup qui n'était pas en accord et en adéquation avec ce que je cherchais à faire, tout simplement parce que je le faisais de mon côté sans réelle contrainte et sans objectif fixé à d'autres personnes. Donc le fait de filmer, forcément ça me rend un petit peu plus assidue parce que derrière j'ai envie de vous parler des livres, donc il faut que je les lise pour vous en parler et je trouve ça hyper intéressant de lire autant de livres d'un coup. Enfin voilà, ça fait du bien de temps en temps, tout comme ça fait du bien de prendre son temps sur sa lecture, de lire un petit peu et de faire plein d'autres choses à côté. Honnêtement, je pense que ce week-end j'aurais très bien pu lire 1000 pages sans trop de difficultés si je n'avais pas joué ce matin avec mes amis, mais ça m'a fait du bien aussi de passer du temps avec eux et je le regrette absolument pas, c'est pas grave, c'est un challenge de lecture donc c'est absolument pas grave de ne pas arriver au bout parce que j'ai passé du temps avec du monde à côté et au contraire justement c'est hyper intéressant parce que ça me permet de voir que j'aurais pu y arriver sans pour autant faire de la lecture rapide ou quoi que ce soit, hein, vraiment en lisant à mon rythme habituel qui est quand même relativement lent, mais juste en lisant beaucoup, en fait j'aurais vraiment pu y arriver et du coup ça c'est trop cool parce que ça motive encore plus à pourquoi pas tenter l'expérience dans quelques mois si l'envie y est. Je n'ai pas fait que lire mais j'ai énormément lu pendant ces 48 heures et je pourrais soulever une chose, c'est que je sens que mes yeux sont fatigués et je commence à avoir un peu mal à la tête, donc forcément c'est des signes aussi de fatigue qu'il faut prendre en compte et qui montrent que finalement quand bien même j'aurais eu le temps de finir ce challenge, peut-être bien que physiquement, j'en suis pas tout à fait capable. En tout cas, c'est justement quelque chose que j'aimerais retenter dans le temps parce que je pense aussi que notre corps s'habitue et que à force de le faire, finalement c'est comme courir un marathon.
on n'y arrive pas du premier coup, mais à force de le faire, bah potentiellement qu'on peut y arriver. Donc je pense que ça peut être intéressant de retenter l'expérience. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo dès à présent, sachant que je filmerai encore un petit peu après, hein, que le vlog n'est pas fini ici, puisque je vais vous parler de ma lecture plus tard, quand je l'aurai terminée. Et j'ai quelques petites choses, je pense, à vous montrer, parce que j'aurai sûrement des réceptions demain aussi, donc ça peut être intéressant de les glisser par ici. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'essayerai, je pense, de faire des petits défis comme ceci, peut-être pas avec un nombre de pages illimité, mais plus porté sur la thématique des livres. J'ai pensé notamment au cours de ce week-end à faire une vidéo similaire, mais où je lis que des romances de Noël, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, en tout cas un sous-genre de la romance que j'aime beaucoup, et je pense que ça peut être vraiment sympa d'avoir un petit week-end à l'approche de Noël qui soit vraiment 100% dédié à ça. Ça peut être un bon moyen de se plonger dans cette ambiance-là. Donc pourquoi pas, et pourquoi pas sur d'autres thèmes encore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello, je vous retrouve, on est lundi en fin de matinée et je vous retrouve parce que je viens de recevoir un colis de la boutique de Caro from Woodland et non pas parce que j'ai fini ma lecture, parce que ce n'est pas le cas. En fait, je me suis dit que tant qu'à faire un vlog, ça pouvait être intéressant de vous montrer ce que j'avais commandé sur la boutique de Caro. Sachant que, vous l'avez vu tout au long de ce vlog, j'ai beaucoup utilisé la tasse automnale de la boutique de Caro et donc, spoiler alerte, j'ai commandé d'autres tasses. Donc j'ai commandé 3 tasses, on va commencer tout de suite avec celle-ci qui m'a l'air magnifique. C'est celle d'automne de cette année, puisque l'autre c'était le modèle d'automne qu'elle avait fait l'année dernière. Pumpkin Spice and Everything Nice. Elle est super belle, franchement je l'aime beaucoup. Et toujours avec ce petit détail à l'intérieur. Et du coup quand on tient la tasse pour la boire, donc dans l'autre sens, on a cette petite feuille face à nous. En tout cas lorsqu'on est droitier, parce que lorsqu'on est gaucher c'est pas le cas, mais on a quand même le motif qui fait tout le tour, du coup c'est quand même super chouette. Ensuite, on va continuer dans l'ordre des saisons. J'ai commandé la tasse d'Halloween de cette année. Elle est sublime. Everything is better with a little magic. Avec un petit balai à l'intérieur. Waouh, elle est magnifique. Ah, je l'aime beaucoup, vraiment. Je voyais les branchages encore plus foncés que ça, mais du coup c'est chouette qu'il soit plus clair parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Bref, elle est magnifique. Et pour finir, j'ai commandé aussi une tasse de Noël. Je pense que je vais pas attendre qu'on soit à Noël pour l'utiliser. Voilà la tasse Merry Christmas. Ah, elle est sublime aussi, je l'aime beaucoup. Voilà, vous l'aurez compris, j'aime énormément les produits de la boutique de Caro, elle fait énormément de choses en plus de ça. Ce sont des tasses où tous les dessins sont faits à partir d'aquarelles qu'elle fait elle-même, puisqu'à la base elle est quand même illustratrice, et du coup elle a énormément d'autres produits qu'elle propose à la vente aussi. Pour le moment je n'ai que son livre Mon automne cosy qui est vraiment super chouette et qui reprend plein de petites choses qui font que voilà, on pourrait enrichir notre automne de manière vraiment cosy, avec des idées de recettes, des idées de lecture, des idées de films à regarder, etc. Enfin plein de choses. Et là c'est vraiment trop cool. Et j'ai du coup les 4 tasses qu'elle propose finalement. Oui, je les ai toutes. Et je suis vraiment contente parce que du coup je fais un peu de tri dans mes tasses pour incorporer ces tasses là. J'aime beaucoup le format, on est sur une tasse de 400 ml. Donc pour moi c'est vraiment le bon format, c'est ni trop ni trop peu. Et du coup ça me permet d'avoir des thés qui se boivent pas en 2 secondes mais qui en même temps ne deviennent pas complètement froids au fond de la tasse au bout d'un moment sans que je les boive, même si ça m'arrive quand même. Et je trouve que le format est vraiment hyper agréable à tenir en main tout simplement, donc c'est très réconfortant et c'est vraiment trop cool. Bref, du coup voilà, j'aime beaucoup ces produits et du coup j'avais envie de les partager avec vous. Je vous retrouverai un petit peu plus tard, aujourd'hui ou demain ou peut-être même après-demain, pour clôturer ce vlog avec mon avis final sur Les Ombres de Rookhaven. Je vous retrouve en ce jeudi 20 octobre pour vous parler des Ombres de Rookhaven. J'ai enfin fini ma lecture. J'ai mis pas mal de temps à lire ce 2e tome finalement. J'ai lu la moitié dimanche et en fin de compte j'ai eu tellement peu de temps pour lire en ce début de semaine et en plus de ça je me suis lancée dans une lecture commune de fables sur mon Discord que du coup forcément j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu à lire les Ombres de Rookhaven. Néanmoins j'ai vraiment bien aimé ma lecture. C'était vraiment super chouette. Je pense que je suis toujours autant attachée à ces personnages et à cette ambiance que l'on retrouve
trouve, dans cette duologie. Et en même temps, ce que j'ai vraiment apprécié ici, ça a été justement les thèmes abordés qui nous mènent à réfléchir, qui tournent autour de la famille qu'on va se choisir, la famille que l'on a déjà, mais également autour de la mort, la peur de mourir, faire face au deuil, la peur du coup de perdre un être cher et de surmonter cette douleur finalement que l'on ressent lorsqu'on perd un être cher. J'ai trouvé ça très intéressant et franchement, quand bien même au début j'ai eu un petit peu de mal à voir où l'auteur voulait en venir et vers où il voulait nous amener, au fur et à mesure de l'histoire je me suis bien prise au jeu et j'ai bien apprécié en fait finalement découvrir toutes ces petites choses là à travers le regard des différents personnages que l'on rencontre ici dans l'histoire. Donc franchement je trouve cette duologie vraiment super chouette et dans l'ensemble c'était quand même une très bonne lecture, donc je suis vraiment contente d'avoir fini cette duologie et en plus ça me fait un livre de plus pour mon challenge frisson d'octobre, donc c'est parfait. Le bilan de ce challenge est donc que j'ai fini Wolven, j'ai lu entièrement L'As de pique et j'ai fini également La Cour des Ténèbres, donc le premier tome de Vampiria, et j'ai lu la moitié des Ombres de Rookhaven, le tout en 48 heures, donc c'est vraiment super chouette, ça a été un bon défi. Je vous invite vivement à essayer d'en faire un similaire si jamais ça vous intéresse. Ça peut être beaucoup moins de pages que ça, bien évidemment. Adaptez-le en fonction de vous, de vos habitudes de lecture, en fonction de vos goûts aussi, comme je vous le disais. J'oserais bien tenter d'en faire un plus thématique en lisant tout le temps le même genre, mais c'est au risque de s'en dégoûter aussi. Bref, je pense que ça peut être très intéressant de réitérer ce type d'expérience. En tout cas, j'ai adoré faire ce vlog, j'en fais très rarement et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo qui fait presque 50 minutes, c'est aberrant. Oui, parce que j'ai bien avancé dans le montage, donc je sais maintenant, à l'heure où je vous parle, sur la fin de cette vidéo, combien de temps durera la vidéo et franchement, je crois que c'est une des plus longues de ma chaîne. Bref, je vous fais de très gros bisous, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bien plus courte du coup. Ciao!